Cette vidéo est faite le 2 juin 2025. C'était juste une petite idée qui me passait par la tête, vu que nous avons une jeunesse débordante d'énergie qui, certes, est manipulée. Il faut comprendre que à partir du moment où nous avons accepté, nous y compris, de basculer dans l'ère du modernisme avec ces écrans qui sont créés par ces élites. Et ironiquement, sachez par exemple que Bill Gates refuse littéralement que sa fille possède des écrans. D'ailleurs, il lui a fait tout un espace dédié aux chevaux, je crois. Sa fille aime les chevaux, elle a son écurie, elle a tout ce qu'il faut, apparemment, hein, de ce qu'on m'a dit. Moi, j'y suis pas allé voir, j'en sais rien, mais cet homme-là a interdit à sa fille d'utiliser les réseaux sociaux et les ordinateurs. Posez-vous la question de savoir comment le créateur de Microsoft, qui détient le brevet de la protéine Spike, etc. Oui, tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier, c'est authentifié. Hein. Donc je vais pas rentrer dans les détails de tout ce que l'on sait ou pas déjà, mais que cet homme-là a littéralement interdit à sa famille et peut-être à ses proches de ne pas utiliser tous ces systèmes-là, parce que j'ai un ami, un vrai crack informaticien, qui m'a dit Bill Gates, c'est une arnaque totale. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je tenais quand même à vous dire que ce qui arrive actuellement, ben, c'est par justement les contrôles médias, réseaux sociaux. Il y a une bagarre, vite on filme. On va pas aller filmer un acte de bravoure. On va aller filmer des actes au contraire de guerre civile. On va aller filmer des bagarres. On va aller filmer des choses. Voilà, ça rapporte. On va sur Snapchat et compagnie, là, TikTok et compagnie. Là, et puis ça porte. Hein, voilà. Bon, et ben avec cette génération dorée, dorée. Moi, je propose quelque chose. Vu qu'elle déborde d'énergie, et vu que notre bien-aimé veut à tout prix amener en guerre, ben moi, je propose une chose, vu qu'ils avaient reparlé de remettre le service militaire obligatoire, tu parles, avec des champs et compagnie, et c'est pas un service militaire. Hein. D'ailleurs, on voit bien la fracture qu'il y a eu entre ceux qui faisaient le service militaire, comme disait Coluche, qui était rendu après pour être au chômage, certes, mais qui au moins avait fait des devoirs, des classes. Moi, j'ai pleuré lors de mes trucs, et pourtant j'étais pas dans dans le corps le plus difficile, mais pour autant j'ai pleuré. Hein, m'est arrivé moi d'appeler ma mère en pleurant et de dire voilà, j'en peux plus. Hein. Ça n'arrive plus aujourd'hui parce que c'est les jeunes qui font pleurer leurs parents, vous voyez. Et donc il y a eu une fracture certes, mais au moins ça nous avait appris certaines bases. Ben je propose que toute cette jeunesse là, c'est pas en France qu'on leur fasse faire le service militaire enrôlé obligatoire. On propose les services, vu que notre bien-aimé est un belliciste, ben, qui propose toute cette jeunesse débordante en disant attendez, monsieur Kouyanski, là, je vois que vous êtes emmerdé pour recruter, parce que chez eux, ils recrutent de force, hein, ils enrôlent. Hein, faut comprendre que le type qui est en place, qui jouait du pianiste, qui jouait du piano avec son truc là, qui était un Patrick Sébastien, vous voyez, c'est comme si Patrick Sébastien, Dieu sait par contre que j'ai beaucoup plus de respect pour Patrick Sébastien, qui est un homme, un vrai, qu'on peut être d'accord ou pas avec lui, mais qui a eu la mort de son fils et qui a radicalement changé, est un homme profondément bon, juste, que j'écoute, qui parfois me met les larmes aux yeux, qui comprend ce qui se passe actuellement, qui n'adhère pas à ce système, qui ne se prononce pas. C'est pas le style à aller dire, allez faire la guerre, montrer des images d'enfants qui pleurent, alors que d'autres, hein, des artistes qui osent dire qu'ils feront la fête le jour où il n'y aura plus d'État palestinien, par exemple. Bref, ben, sachez que le Koudiansky sort de ce milieu-là. Donc, il a été élu par un coup d'État. Moi, mes vidéos ne sont pas vues, donc autant me lâcher, me le dire. A été élu par un coup d'État. Il faut bien comprendre qu'il s'est passé un coup d'État, que depuis 2014, on finance de façon à ce qu'on vienne agresser la Russie. Et c'est la Russie qui fait que se défendre, qui est le vilain petit canard. Mais, pour autant, vu que notre bien-aimé, avec son compagnon, ben, ils veulent à tout prix mettre la France en guerre,
guerre et qui sont en manque de recrues, parce que sachez qu'il y a des démissions, il y a beaucoup de démissions dans ces milieux-là, hein. Il y a beaucoup de militaires qui non seulement sont de carrière, ne sont pas prêts du tout s'il fallait partir, mais qui à la limite disent attends vite ma retraite et je me casse moi. Ils veulent sortir de ce milieu, ils vous en parlent pas, moi je vous le dis, c'est sujet tabou, mais la famille silencieuse là comme on dit, je sais plus comment on porte ça, on appelle ça parce que ça vient totalement spontanément, la grande muette je crois. Eh ben la grande muette en ce moment c'est vite, pas aux armes citoyens, c'est à bas les armes citoyens et moi je me casse, hein. Ils n'ont pas du tout envie de rentrer dans ce truc-là parce qu'un jour il faudra répondre de ces actes. Néanmoins, vu que toute cette énergie débordante de cette jeunesse, d'un match gagné en plus, un match gagné, imaginez s'il avait été perdu. Un match gagné, j'ai même pas suivi, j'ai même pas écouté. Vous voyez, avant, je suivais Roland Garros depuis le coco, je suis plus du tout. Enfin, je décroche quasiment, évidemment, je reste sur mon rugby encore, le rugby qui est très ciblé pour moi. Voilà, mais d'ailleurs, ça n'arriverait pas au rugby, hein. Vous remarquerez que quand il y a des compétitions rugbystiques en France, il n'y a pas ce qui se passe avec le football, à bon entendeur, bref. Donc, vu que toute cette jeunesse débordante d'énergie a envie de s'exprimer, a envie d'aller tout casser, eh ben, ce qu'on fait, enfin, moi, après, messieurs, services de police, gendarmerie, tout ça, vous êtes aux ordres d'un laquais qui lui-même obéit aux ordres d'une Europe qui elle-même obéit au monde d'un oligarque. Donc, en fait, il n'y a personne. Le seul président réel, il s'appelle Jacques ici, et encore que ce Jacques, il est dans l'incapacité totale de maîtriser le sujet. Par contre, il fait dérouler un plan. Ben écoutez, monsieur Jacques et toute votre smala là, ce que je vous propose, c'est de prendre toute cette jeunesse, au lieu de les mettre en garde à vue, direct dans un fourgon, vous les mettez dans des camps militaires. Là, je dis bien militaire, parce que l'armée a, par contre, a encore et toujours les capacités de recevoir ce genre de personnages. Vous les mettez, ils sont même pas en prison, les gars. Vous les mettez là-dedans, et puis à midi, on leur dit, vous allez vous mettre en rang pour bouffer à la cantine. Vous voulez pas? Le prochain repas, c'est demain. Et puis là, c'est pas du McDonald's ou Mickey là. C'est de la bouffe, certes dégueu, de militaire, mais c'est de la bouffe. Tu veux manger, tu veux pas, très bien. Tu veux te doucher, parce qu'après tu te douches plus pendant 3 jours. Après, on va partir crapahuter, on va vous former aux affres du combat. Voilà, vous allez apprendre à maîtriser ce qu'est une arme et compagnie. Et puis vous avez 15 jours pour ceux qui savent sauter en hélicoptère et compagnie. Puis après, on va vous foutre éclaireur sur les champs de bataille là-bas, soi-disant que les Russes ont déjà gagné, enfin, ont perdu, ils perdent énormément, ben, vous allez le voir par vous-même. Et puis vous qui aimez les portables, là, les portables c'est fini. À moins que vous aimiez manipuler des drones, et puis on va vous apprendre à manipuler des drones, mais vous allez aller sur le terrain là. Moi c'est ce que je propose. Alors évidemment, comme je dis, je répète, je sais que cette vidéo ira au fond du trou. Elle n'est même pas, voilà. Vous remarquez que ma chaîne, bon, je ne l'alimente plus. Je suis débecté de voir ce qui arrive. Je suis touché par l'émotion de voir que mon pays est en train de mourir, est en train d'être enterré vivant par des gens totalement apatrides, corrompus. Bon, on va pas refaire le monde, les sénateurs, les députés, tout ça, ça sert strictement à rien, vous l'avez bien compris. Il n'y a pas d'opposition en France, c'est tous dans le même panier. Vous savez, les Mélenchon de canard, les Bordella, les Annales, toute cette clique-là, qui le Louis-Philippe le Grand, etc., toute cette racaille, c'est ça la racaille, c'est pas les petits jeunes c'est des branleurs, c'est pas de la racaille, parce que tout seuls ils font rien les gars. Et puis d'ailleurs même déjà à une certaine époque dans les discothèques, on avait des potes, des rugbyman, hop, t'avais un petit con qui bousculait, il le prenait par le callback, il dit tu vas t'excuser, gros, j'y vois toi, ouais vas-y va t'excuser, oh, excuse-moi monsieur, et puis 10 minutes après les mecs ils étaient 20 dehors, il était tout seul, sauf que le mec il arrivait tout seul avec 2 ou 3 potes, il dit tu veux un coup de main, on y va quoi. À 3 les mecs, bon vous avez compris quoi. Et c'est de ça dont il se passe aujourd'hui, parce que ils sont plus nombreux, puis avec les portables, vous voyez. Mais
vous mettez toute cette génération-là, cette génération débordante d'énergie, hein, vous les sevrez de malbouffe, vous les sevrez de téléphone, et vous les mettez là dans des camps militaires, je dis bien militaires, pas des camps de redressement à mormoileux qui servent strictement à rien, là. Hein, et cette politique-là, vu que ils sont tous très très efficaces, eh bien, vous faites le rappel au drapeau de tous ces jeunes-là. Bon, mais vous êtes en France, vous assumez le fait d'être français, mais avec des drapeaux étrangers. Très bien. Allez, ben on va vous montrer ce que c'est. Vous allez prendre des cours d'éducation civique. Le civisme, comprendre ce que c'est, ce qui se passe. Alors je sais que c'est utopique, c'est totalement utopique ce que je dis, c'est totalement infondé, c'est totalement, voilà, je rêve debout, certes, c'est vrai que je rêve debout, et puis voilà, mais ça fait pas de mal parfois de rêver et de se dire pourquoi il n'y aurait pas je suis pris par l'émotion quand je dis ça. Pourquoi il n'y aurait pas un type, un général là, un seul, qui est ce qu'il y a en face. Moi j'ai 53 balais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse tout seul? Mais laissez-moi des moyens, donnez-moi des grades, laissez-moi monter, vous allez voir un petit peu comment ça va basculer, comment je vais foutre le feu au bâtiment des francs-maçons, comment je vais m'occuper moi du sionisme, le faire dégager à moins de deux, on ferme toutes les frontières et tous les petits branleurs là. Mais vous êtes dans le pays, vous allez y rester. Seulement on va vous concentrer, on va vous foutre dans des bases militaires. Et pendant 2 mois, là, vous allez faire de l'instruction. Vous voulez aller en guerre? Vous voulez que le Mozart de la finance, l'ami des Gilets jaunes et compagnie, vous voulez vraiment qu'ils mettent en guerre? Eh bien, mettons cette jeunesse en avant, là. On va voir si les parents, là, ils vont pleurer, ils vont dire, ah, mais mon fils, il est là. Non, mais attends, ton fils, tu le laisses traîner dehors, tu le laisses brûler des bagnoles de gens qui se lèvent le matin, qui vont voir que leurs bagnoles sont dans un état pitoyable, qui vont pleurer, tout ça à cause de putain de pouces citrouilles, qui gagnent une coupe, les mecs, ils se gagnent des millions, ils en ont rien à branler. Je suis même pas sûr, je suis pas à l'actualité, je suis même pas sûr qu'il y en ait un qui vienne dire ce que vous venez de faire, c'est terrible, nous on gagne une coupe et vous foutez le feu. Je suis sûr qu'il n'y a pas un pouce citrouille qui est allé faire la morale à cette jeunesse, hein, qui laisse dépérir notre pays. Donc moi ce que je suggère, et ce sera la conclusion de cette vidéo, de cette pensée libre, ben, c'est de prendre toute cette jeunesse-là. Au lieu de les foutre en garde à vue, putain, vous les foutez dans ce qu'on appelle autrefois les paniers à salade et vous amenez directement dans les camps militaires, là. Il y en a des camps militaires, c'est pas ce qui manque. Vous faites des bus affrétés, vous fermez, blom, vous arrivez, le mec, il a envie de pisser, et ben, tu pisses dans le trou, là. Là, t'as un trou, t'as un gobelet, tu pisses là-dedans et tu attends qu'on arrive. Une fois que tu vas descendre, à la queue leu, vos portables dans les sacs, et vous rentrez, là, dans la salle, et vous allez attendre debout, il n'y a pas de geste, vous voulez vous bagarrer, allez-y, bagarrez-vous. Une fois que vous aurez fini de vous bagarrer, vous aurez le droit d'aller dormir 1 heure. Après, on va crapahuter 30 bornes. Hein, j'exagère, mais putain. Enfin, bon, voilà, quoi. Moi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je propose que cette jeunesse-là, elle aille faire la guerre pour nous, vu qu'elle aime le pays, elle aime son énergie débordante, là, à démontrer qu'ils sont capables de tout casser, tout ci, tout là. Et ben, on va voir si on va être capable d'aller casser des bâtiments militaires pour aller faire semblant de s'entretuer. On va voir. Voilà. Moi, c'est ce que je dis à voix haute. C'est ce que je pense pardon. C'est ce que je pense à voix haute. Et j'imagine que nous sommes nombreux à penser cela. Vous allez être 200 à m'écouter. Mais sur les 200, dites-moi objectivement, je sais très bien que c'est irréalisable. C'est une utopie parfaite. Mais au fond de vous, vous n'y pensez pas aussi à vous dire remettons déjà des bases sur le service militaire. D'abord, peut-être ça permettrait d'avoir des soldes et peut-être que ça permettrait aussi donc à des jeunes d'apprendre à gagner avec un minimum, parce qu'il y avait quand même des soldes à l'armée, elles étaient misérables, mais on avait des soldes. Moi, je me souviens qu'un jour, ma solde, elle avait cramé en prenant un taxi parce que j'avais raté le train. Ben ouais, mais c'était comme ça, mais qu'est-ce que tu veux? Mais par contre, ça permet d'apprendre à vivre avec un strict minimum, ça permet de créer des compagnies, des groupes, ça permet de créer une certaine solidarité, ça permet de comprendre ce qu'est que la souffrance, que de savoir ce que c'est que des parents qui manquent. Enfin, bon, voilà quoi. Je pense qu'il faudrait repartir là-dessus. Et s'il y a
un seul général, un vrai, mais un vrai de vrai, pas un politicard merdeux, pas des types qui viennent te dire, oui, mais moi je vois ça. Non, non, mais ça, c'est du violon, ça. J'ai rien, moi je suis rien du tout. Mais laissez-moi 10 minutes, laissez-moi une caméra, laissez-moi m'adresser au monde entier, enfin à la France entière, laissez-moi en 10 minutes leur dire ce qu'il faut faire, vous allez voir. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui sont comme moi et qui vont avoir des solutions à dire, il faudrait faire ça. La méritocratie, vous connaissez le système de la méritocratie, hein, au lieu d'élire des gens qui en ont rien à foutre, des chiapas et des tout ça qui vous foutent un bordel terrible dans le pays, qui en ont rien à foutre et qui prennent leur pognon, mettons des gens qui partent d'en bas, qui ont connu le lever à 3 heures du matin pour embaucher à 4 heures dans une entreprise pour faire de la barbaque, hein, ou pour aller, je sais pas moi, fabriquer des ustensiles, etc. Ça, c'est ça, travailler. Mais mettez des gens qui ont connu ça, pas des fils d'eux, des soi-disant, ouais, mon père, mon grand-père, il a fait c'est plutôt mon grand-père, mon grand-père a fait la seconde guerre. Mais alors, on a tous une descendance qui à un moment ou un autre, soit l'a connue, soit l'a faite, soit l'a subie, la guerre. Donc, on n'est plus à ça. Maintenant, il y a eu les 68 arts, et puis vous revoyez après derrière ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est pour reprendre les mains déjà cette jeunesse, vous allez voir que le trafic de drogue, ça va arrêter, hein. Vous prenez tous ces jeunes là, tous ces trucs, vous les arrêtez et vous les mettez dans un bus fermé. Boum, à devant, derrière, sur les côtés, hélicoptère, hop, vous amenez ça dans une base militaire, des bases militaires désaffectées, des hangars désaffectés, il y en a en pagaille. Vous rouvrez ça et vous foutez ça là au milieu, et les mecs, il n'y a pas besoin d'être violent, hein. Vous laissez entre eux, vous fermez, vous laissez entre eux, vous allez voir. Vous leur dites, bon, mais voilà, là vous avez tant de rations, vous avez la flotte, là vous avez la douche, attention, elle dure que 5 minutes. Vous allez voir, mais vous voulez pas? Très bien, la prochaine c'est dans 3 jours. Maintenant, demain, 30 bornes à pied. Vous voulez pas les faire? C'est pas un problème. Vous les ferez jusqu'à que l'objectif soit atteint. Ben, vous allez voir un petit peu. Là, vous les foutez pendant un an ou 2 ans, là, comme à l'époque de notre fameux service militaire. Vous allez voir si en ressortant, les mecs ils vont aller avoir envie de venir faire à l'école en disant attention, parce que là vous êtes réserviste. Donc si jamais on vous voit dehors en train de recommencer à vendre une boulette de shit ou à faire un truc comme ça, vous revenez, vous recommencez. Et pendant qu'il y a la guerre, vous serez les premiers à aller voir. Ou pourquoi pas leur dire ben voilà, on va aller en Palestine et puis vous allez débarrasser les gravats. Au lieu de casser, vous allez, comme disait le petit Anal, au lieu de casser, réparer, vous allez casser en France, vous allez réparer en Palestine. Vous allez voir ce que c'est que la souffrance. Vous allez voir ce que c'est que de crever de faim. Vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est que des gens qui se battent pour vivre, survivre et qui sont massacrés par des tarés, par des sionistes bref, là non plus c'est pas le sujet, mais je sais pas moi, je sais pas comment vous voyez les choses, mais pour moi là cette jeunesse là, trafiquant tout ça là, vous passez, vous dénoncez, vous dites ah ben il y a les petits jeunes ils cassent. Ok, très bien. 10 minutes après, vous mettez des sources militaires, je répète militaires, quitte à ce que ce soit une soi-disant armée européenne. Moi j'ai rien contre. Hein. Et pourquoi pas des soldats allemands qui viennent, ou pourquoi pas des soldats italiens, ou pourquoi pas des soldats espagnols, et puis on échange, parce que comme ça il n'y a pas de proximité, vu qu'ils veulent l'Europe. Et puis là vous dites ben on les fout où, cela en France ou en Espagne? Non mais vous les mettez en Espagne. Et puis ils vont faire l'armée à l'espagnol, par exemple. Pourquoi pas? Vu qu'on veut rentrer dans l'Europe, utilisons les outils que nous propose cet État-là, cet État bientôt fédéralisé européen. Ben utilisons-le et puis prenons cette jeunesse débordante d'énergie là, et puis vous les foutez à l'armée allemande, à l'armée italienne, à l'armée espagnole, pourquoi pas même britannique. Allons-y gaiement, mais je m'en fous. Mais c'est pas le problème. C'est le problème de les mettre sous autorité, de leur faire comprendre de quoi il s'agit, hein, plutôt que d'aller cramer des bagnoles de gens qui se cassent le cul à joindre les deux bouts et qui sont contents d'avoir une bagnole pour pouvoir aller bosser. Tu rentres, le matin, tu prends ton service, t'arrives, ta bagnole est complètement massacrée par des petits cons qui en ont rien à branler parce qu'ils vont pas taper celle de leurs parents. Voilà quoi. Donc en conclusion, ça me débecte, ce qui arrive me débecte. Ça fait longtemps que
Voilà, effectivement, on est certains disent dans l'œil de cyclone, d'autres qu'on disent qu'on est vers la fin, d'autres qu'on disent que c'est que le début. J'en sais rien. En tout cas, je constate que il aura fallu qu'on arrive jusqu'en 2020 pour comprendre l'état réel de notre pays, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de journalisme, il n'y a plus de politique, il n'y a plus voilà, il n'y a qu'un pays qui est à la dérive, et la jeunesse en est tributaire, et aussi dépendante, et aussi fautive. Donc je pense que le moyen, c'est de prendre le mal à la racine, de reprendre toute cette jeunesse. Déjà, vous les foutez dans des camps militaires, vous leur réformez là, vous les reformez, reformer comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais avant de les réformer, vous les laissez pendant un certain temps, pendant au moins 1 an, 2 ans, là, à huis clos, fermé, et puis on va voir ce que c'est que le respect. Et puis une fois que les mecs ils sortent et qu'on leur dit bon ben voilà, vous voulez pas aller à la guerre, à vous de voir, hein. Vous tenez peinard, vous arrêtez vos trafics de merde là, et puis vous vous mettez à carreau, vous faites plus chier les gens parce que si jamais il y a le moindre appel, hein, il y a la reconnaissance faciale, il y a vous voulez le modernisme, on l'a le modernisme, les caméras qui, soi-disant, par contre pour les gilets jaunes, là ça marchait très bien, hein, la reconnaissance faciale, les enquêtes, les trigs, les ci, les là ça marchait, mais pour les jeunes là il y a personne. Ouais. Mais là oui, là vous leur dites bon mais voilà, maintenant t'es pucé, vu que c'est le truc, ton téléphone est pucé, tout est pucé. Si jamais tu sors de chez toi, tu fais une connerie, hop, tu vas voir le camp militaire là, et militaire, je dis bien des camps militaires, hein, je parle pas de camps de redressement ou de trucs comme ça fantasmagoriques, des camps militaires, des vrais désaffectés. Il y a plein d'hangars désaffectés. Et bien là, vous les refaites et puis vous les formez là-dedans, là. Des écoles fermées, debout, merci, respect, mon commandant et tout ça. Et puis c'est le moindre problème, c'est vous qui partez au front. On va voir, hein, si ça va changer les choses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous embrasse et puis merci de m'avoir écouté. Bonne chance dans cette vie compliquée.